Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à la séance d'agglomération Aglo spéciale budget. Alors, nous avons un quorum à 8 personnes. Tout le monde est là. Alors, l'ouverture et constatation du quorum est en fait. L'adoption de l'ordre du jour, est-ce que c'est unanime? Oui. L'étude et l'adoption du programme triennal d'immobilisation de l'agglomération de Sainte-Marguerite. Alors, Madame Julien, pas Julien, Madame Lavigne, si vous voulez nous présenter ça. Bonsoir tout le monde a reçu les documents, hein? Oui. Vous l'avez? Oui. OK. Donc, bonsoir tout le monde. Pour 2025, je vais énumérer les projets qui sont sur la liste. Dans le fond, il y a une analyse environnementale de la démolition et reconstruction du pavillon Violette Gauthier qui est évaluée à 40 000 et pour 2026, 105 000. Réparation de la maçonnerie du bâtiment situé au 2-4 rue des Lilas, 7 500. Programme de remplacement d'avis de combat, donc il y a 15 800 à chaque année, 2025, 26, 27. 3 pompes submersibles pour inondation, 5 950 en 2025. On prévoit remplacer le répéteur véhiculaire sur autopompe 311 en 2027 au montant de 4 025. On prévoit d'acheter un canon moniteur oscillant en 2026 au montant de 5 030. Un appareil de protection respiratoire individuelle autopompe pour le 321 en 2025 au montant de 8 300. Système informatique au montant de 1 455 $ en 2025 et l'agrandissement et mise aux normes de la caserne au montant de 1 692 937 qui sera financé par un règlement d'emprunt et subventions. Donc, pour 2025, totalisation d'immobilisation 1 771 942, 2026, 520 830, 2027, 19 825, pour un total de 2 312 597. Merci, Madame. Je rappelle à tout le monde que le TPI, vous savez que c'est le conseil d'agglomération, ça peut fluctuer, ça peut changer, ça peut se modifier. Est-ce que je propose de l'adoption, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. OK. 4. Dépôt et adoption du budget 2025. Madame Lavigne. Donc, présentation du sommaire du budget 2025. Dans le fond, le budget 2024 était au total de 2 452 302. On passe à 2 352 299. On baisse de 100 003 $ à l'agglomération. La variation des différents postes budgétaires là, pour 2025, ça provient de la masse salariale qui inclut les charges sociales, 2 d'augmentation. Nouveaux postes ou augmentation d'heures dans certains postes. Par exemple, la directrice adjointe au service d'incendie, elle passe de 21 heures à 24 heures semaine. La commis à la bibliothèque, il y a une création d'un poste pour 16 heures par semaine. Il y aura aussi une greffière temporaire pour 6 mois pour assurer la retraite de Mme Saint-Louis. Donc, tout ça, ça totalise 83 894 qui est réparti là, dans les fonctions de l'administration, sécurité publique, transport, etc. Par la suite, il y a une variation de 24 575 $ qui provient des assurances honoraires professionnels, biens et services, ça aussi qui est réparti dans les différentes fonctions. On voit une réduction de 30 223 $ en location, entretien et réparation. Ça provient surtout pour... il n'y aura pas de location d'équipement pour l'anneau de glace. Bien non durable, 41 288, une économie aussi. C'est une réduction pour la réserve de sable et sel. Et puis, le gros montant de 136 962, ça provient des frais de financement et affectation. C'est dans le fond, il y a des règlements d'emprunt qui sont terminés, qui sont terminés de 2024. Donc, on baisse le budget de 4,08 %. Si on prend les revenus, dans le fond, les revenus de taxes, 22 000 en 2024 et 22 000 en 2025, donc il n'y a pas d'écart. Quote-part, 2 374 802 pour 2 264 863 en 2025, qui fait une baisse de 109 939.
Les transferts, 12 000 à 30 360, une hausse de 18 360. Autres revenus, 43 500 à 35 076, une baisse de 8 424. Donc, on passe d'un budget de revenus de 2 462 302 à 2 352 299. Et au niveau des charges, c'est selon les variations que je vous ai données tantôt. Dans le fond, en administration, on passe d'un budget de 369 955 à 381 386, une hausse de 11 431. Sécurité publique, 872 392 à 893 674, une hausse de 21 282. Transport, 503 730 à 471 577, une baisse de 32 153. Excusez. Santé et bien-être, il n'y a pas de variation. Promotion touristique, une variation de 390 $. Loisirs et culture, 289 118 à 325 126, une hausse de 36 000. Et frais de financement et affectation, 400 178 à 263 756. Donc, une baisse de 136 962. Bon. Donc, le budget il est réparti en administration générale 16,21 %, sécurité publique 37,99 %, réseau routier 20,05 %, en aménagement, urbanisme et développement 0,29 %, santé et bien-être 0,43 %, loisirs, culture 13,82 % et frais de financement 11,21 %. Merci. Alors, je fais la proposition d'adopter. Est-ce que c'est unanime? Oui. Adopté. 5. Période de questions portant exclusivement sur les prévisions budgétaires et le programme triennal 25, 26, 27. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau. Alors, les sujets étant jugés, je déclare l'Assemblée levée. Merci.